C'est enfin notre essor et la félicité. C'est enfin notre essor et la félicité. Et éblouissante et fière, le jour sublime monde, pour chasser à travers l'injustice et la honte. Il monte encore et ramène nos alarmes, il donne la vertu et repousser les armes, unis à la concorde et la fraternité. Éveille-toi d'abord, une relance se lève, encourage l'ardeur, divine nous soulève. C'est enfin notre essor et la félicité. C'est enfin notre essor et la félicité. Justice. Ce matin seulement parce que nous revendiquons nos pensions, sans délai. Les salaires ont augmenté en 2015. En 2015, il y a eu le changement de salaire, juillet 2015 précisément. Et de juillet à nos jours, donc 2022, ça fait 7 ans aujourd'hui, les pensions ne sont pas payées. Alors, le gouvernement nous alloue une allocation provisoire d'attente. 7 ans, c'est pas possible. Ils ont dit que pour payer ces pensions, il fallait faire le forum de la fonction publique. Il a eu lieu. Pour payer ces pensions, il fallait passer aux travaux en commission. Les travaux en commission ont eu lieu. Il y a eu 144 recommandations retenues. Malheureusement, ça n'a toujours pas. Il fallait faire du bruit pour qu'on avance. Aujourd'hui, ils ont pensé qu'il fallait faire l'étude actuarielle. L'étude actuarielle a été faite par le cabinet Fidaxu, qui a fait ces études. Malheureusement, jusqu'à nos jours, on ne voit rien du gouvernement. Le gouvernement a également pensé qu'il fallait faire un voyage en Côte d'Ivoire pour s'imprégner du modèle ivoirien. Le voyage a été fait. Qu'est-ce que le gouvernement veut encore? Alors que toutes les étapes ont été observées et franchies d'ailleurs. C'est pour cette raison qu'on dit, puisque le gouvernement ne veut pas dialoguer, ne veut pas communiquer, nous souhaitons donc vous rencontrer le Premier ministre. C'est elle qui est la patronne du gouvernement. Donc nous voulons la rencontrer aujourd'hui pour qu'elle nous dise qu'est-ce que c'est, pourquoi cette léthargie. Elle devait rencontrer les partenaires sociaux. Donc partenaires sociaux, gouvernement. Jusqu'à aujourd'hui, cette rencontre n'a jamais eu lieu. Alors tout ça c'est pour faire attendre, ou alors c'est pour que tous les retraités meurent, pour qu'on ne paye pas cette dette. Voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Le gouvernement, le président de la République a signé un décret en 2016, le décret 476, qui valorise les pensions de ceux qui sont partis avant juillet 2015. Malheureusement, ce décret n'a jamais été pris en compte. Donc ces retraités également ne bénéficient même pas de la valorisation à partir du décret signé par le président de la République. Finalement, qu'est-ce que le gouvernement veut? Nous voulons rentrer en possession de nos droits. Nous ne sommes pas là pour faire la guerre avec eux, mais nous voulons seulement rentrer en possession de nos droits. Nous sommes venus là, c'est pour un sit-in pacifique. Mais là aussi, il ne faut pas que la police nous brutalise. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous, demain, ça va être eux. C'est pour ça que nous sommes là. Parce qu'il faut que le Premier ministre reçoive. Ou qu'on donne une décision aujourd'hui. Mais nous voulons nos pensions sans délai. Nous avons des rappels soldes, nous avons des rappels liés à l'arrivage de pensions, nous avons des rappels liés à la révalorisation. Nous avons également les services rendus. Mais les services rendus, il faut qu'on nous signe le décret. Même la signature d'un décret. La prise d'un décret, c'est un problème. Mais quand même, c'est pas possible. Le paiement des dommages et intérêts. Voilà ce que nous réclamons. Et qu'on le paye sans délai. Il y a de l'argent dans ce pays parce qu'il y a des détournements tous les jours, des milliards en masse, des milliards. Voilà. Je suis solidaire à la misère des retraités. Parce que tout travailleur est un retraité qui s'ignore. Nous sommes tous appelés à aller à la retraite. Et nous connaissons la misère que traversent nos parents, nos frères, nos sœurs depuis 2015. Parce que leur retraite, non seulement ne reflète pas
à la retraite complète, mais également ne suffit pas pour le coût de vie actuel. Donc, nous disons que c'est une action légitime. Nous interpellons notre partenaire qu'est le gouvernement à comprendre la misère de ces gens-là. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes tous confrontés à de multiples problèmes. Problèmes administratifs dont la fonction publique aujourd'hui a fini son travail à boucler sur les intégrations qui sont toujours en cours. Il a également des estimations sur les situations administratives, la régularisation de ces situations administratives catégorie par catégorie. C'est fait et nous disons merci et félicitations à la fonction publique, mais nous attendons la décision du gouvernement. Cette décision qui se fait attendre par les retraités depuis plus de 5 ans, c'en est trop. Et l'arrimage, c'est vrai, est un pan des problèmes à régler, mais un pan urgent. Parce que je pense que le chef de l'État lui-même, dans sa politique générale, mettait le peuple gabonais, c'est-à-dire les problèmes sociaux, au devant de toutes ces actions. Nous voulons qu'aujourd'hui cela se matérialise. Parce que ces gens-là, s'ils sont debout, c'est parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Il faut penser à ce peuple-là. Ce peuple qui est souffrant, ce peuple qui vit dans la précarité, qui même au-delà de leur service continue à cotiser à la CNAMGES, alors que cette CNAMGES devait les prendre prioritairement en charge. Aujourd'hui même, la quotité aujourd'hui est mise en cause parce qu'un retraité n'est plus valide. Pourquoi va-t-il cotiser au même titre que celui qui travaille? Donc tous ces problèmes ne peuvent être réglés qu'autour d'une table. Voilà pourquoi j'ai été interpellée par leurs cris et en tant que partenaire social, je me dois d'être là pour les soutenir moralement. Mais la décision revient au gouvernement. Nous exhortons le gouvernement à prendre ce problème à cœur. Parce que celui qui travaille peut encore attendre, mais celui qui ne travaille plus ne peut plus attendre. Lui, ce qu'il attend, c'est la mort. Et il faut l'aider à mourir dignement de sa retraite qu'il a méritée, qu'il a travaillé. Donc c'est ce que nous demandons au gouvernement. Ce n'est pas une faveur qu'il demande, c'est un droit. Un droit ne se négocie pas. Donc il faut que le gouvernement comprenne que ces retraités ont trop attendu, qu'il faille maintenant passer à l'action. Ce qui se passe, c'est que, comme à l'accoutumée, Madame le Premier ministre ne veut pas régler les problèmes des retraités, comme à l'accoutumée. Madame le Premier ministre préfère utiliser la stratégie de l'argument de la force, au lieu d'utiliser l'argument, la force de l'argument. Madame le Premier ministre ne veut pas dialoguer. Pour la petite histoire, en 2021, le 28 avril, à la suite de notre piquet de grève observé à la primature, Madame le Premier ministre avait reçu les retraités à son bureau. Et de ce jour, elle avait fait la promesse aux retraités. La promesse qui stipulait que le conseil de ministres qui devait se tenir le 29, qu'on devait régler le problème des retraités. Ça, c'est la parole de Madame le Premier ministre. Elle a fait ça, mais les problèmes du retraité n'ont jamais été réglés. Le gouvernement nous a dit, pour régler tous les problèmes, allons-y au forum. On a été au forum en 2020. Après forum, le gouvernement nous a demandé, en période Covid, de rentrer dans les commissions. On a été en commission. Après les commissions, le gouvernement nous a dit que le problème des retraités sera réglé en 2021. Mais pour régler le problème des retraités qui tourne autour de l'arrimage des pensions retraite, qui tourne autour de la revalorisation des pensions retraite, qui tourne autour du paiement des services rendus, qui tourne autour du paiement des dommages et intérêts dus aux services rendus non payés, qui tourne autour du paiement des rappels soldes. Donc le gouvernement avait objectif de régler ce problème en 2021. Mais pour régler ce problème, le gouvernement a préféré commander un cabinet pour faire une étude actuarielle. Le cabinet Finactu a été retenu.
Le cabinet Finactu a commencé l'étude actuarielle en octobre 2021. Le 28 décembre 2021, le cabinet Finactu a remis le rapport des conclusions de l'étude à Madame le Premier ministre. À la suite de cette remise du rapport des conclusions de Finactu, Madame le Premier ministre a diligenté un voyage d'imprégnation en Côte d'Ivoire pour aller voir ce qui se passe. Pierre Mintsa, j'avais été choisi par le Premier ministre pour dire, toi qui défends les retraités, vas-y voir ce qui se passe aussi en Côte d'Ivoire. Comme ça, au retour, on va régler les problèmes. Nous sommes allés en Côte d'Ivoire, aux frais du contribuable. On est encore en 2021, aujourd'hui. Et en partant en Côte d'Ivoire, ce jour-là, j'avais posé la question aux 3 membres du gouvernement. L'ancien ministre de la Défense, M. Michael, l'ancien ministre du Budget, M. Sosten Osungo, Madame Madeleine Baird, de la fonction publique ministre actuelle, qu'après notre voyage d'imprégnation en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a une autre étape? Le gouvernement nous a dit, c'est la dernière étape. C'est la dernière étape. Alors, nous sommes au mois d'avril, donc nous sommes au 4e mois de l'année 2022. Depuis que le rapport a été remis le 28 décembre 2021 à Madame le Premier ministre, aucune communication vis-à-vis des retraités. Aucune communication. Je crois me souvenir que quand le chef de l'État en 2021 avait réuni les 2 chambres du Parlement en congrès, il avait dit « Consolidons le système de retraite de nos aînés ». Je crois que la parole du chef de l'État, pour moi, ne doit souffrir aucune contestation. Alors, regardez ce qui se passe. Le chef de l'État a parlé. Aucune réaction du gouvernement. Les retraités ont parlé. Aucune réaction du gouvernement. La seule façon pour les retraités aujourd'hui de montrer encore leur mécontentement, parce que je vous rappelle que le mécontentement là tient du fait que tous ceux-là qui sont à la retraite sont payés abusivement et par aberration, parce que le gouvernement appelle allocation provisoire d'attente, qui signifie prépension. Prépension veut dire que si vous pouvez bénéficier de votre pension de 300 000, je dis bien de 300 000, votre pension principale 300 000, le gouvernement ne vous donne pas les 300 000, le gouvernement vous donne peut-être un demi-tiers de ces 300 000 là. C'est la raison pour laquelle les retraités ici, certains se retrouvent avec les pensions de 40 000, 50 000, 25 000, et la plus grande pension aujourd'hui pour tous ces retraités, c'est environ 122 500. 122 500. Ça veut dire qu'au Gabon, il y a des retraités du secteur public qui sont même payés en deçà du revenu minimum mensuel, qui stipule qu'aucun Gabonais, qu'il soit à la retraite ou en activité, ne doit gagner en deçà de 150 000. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de venir piquer les grèves à la primature et la conséquence, la solution, vous la voyez. Madame le Premier ministre utilise l'argument de la force. Madame le Premier ministre utilise l'argument de la force au lieu de la force de l'argument. Elle fait venir nos frères habillés qui eux aussi seront dans le même problème demain. Parce que c'est les potentiels retraités. Oui, nous comprenons que Madame le Premier ministre a sollicité une grâce pour qu'elle arrive jusqu'au mois de juillet pour bénéficier de la retraite au titre du régime spécial en qualité du Premier ministre. Mais tous les retraités là qui ont défendu le pays, tous les retraités là qui ont servi le pays, ont 36 ans d'ancienneté dans la fonction publique. 36 ans pour avoir quelle pension? 45 000. 36 ans pour avoir quelle pension? 80 000. 36 ans pour avoir quelle pension? 122 000. Et elle, 24 mois seulement, elle sera dans la pension de 3 millions par mois.